Boker Tov, nous sommes le 23 février 2018, le 8 Adar 5778, vendredi, fin de semaine. Daniel Haïk et David Amara, heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita, la dernière heure d'actualité de cette semaine. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par les grands titres de cette matinée. Puis ensuite, vers 8h10, nous serons en ligne avec le professeur Ilan Grell-Samer, professeur en sciences politiques de l'université de Bar-Ilan, avec lequel nous parlerons, nous ferons une sorte de bilan de la semaine, une semaine marquée, vous l'avez bien entendu, sentie et ressentie par les enquêtes judiciaires autour du Premier ministre, et nous essaierons de parler avec le professeur Grell-Samer des développements possibles dans les prochaines semaines et les prochains mois. Vers 8h25, ce ne sera pas Eliana Gurfinkel, mais c'est moi qui vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et ensuite, vers 8h35, un petit changement par rapport à l'habitude, c'est Eliana Gurfinkel qui vous présentera sa chronique Un jour, notre histoire, vers 8h35. Et vers 8h45, ce sera le mot de la paracha avec ce matin le Rav Yoel Ben Harosh, enseignant au Mahon Meir, qui est aussi artiste, peintre et qui est très bien connu dans la communauté francophone. C'est avec lui que nous parlerons de la paracha de Tetzavé, une seconde paracha concernant le Mishkan. Voilà donc pour la composition de cette heure d'actualité. Tout d'abord, les grands titres de l'actualité de ce vendredi matin. La commission de nomination des juges a désigné hier soir, au total, désigné durant toute la journée d'hier, au total 27 juges dans les différentes instances juridiques israéliennes. Mais pour Ayelet Shaked, la ministre de la Justice, la véritable cerise sur le gâteau a été sans conteste la décision prise hier soir après 7 heures de délibération en faveur de la nomination de 2 nouveaux juges à la Cour suprême. Il s'agit du juge, le professeur Alex Stein, 59 ans, qui est juriste de renommée internationale, qui d'ailleurs vit encore aujourd'hui à New York, et le juge Ofer Groskop, 49 ans, qui est considéré comme un génie du droit en Israël. Le professeur Alex Stein était le candidat prioritaire de la ministre Ayelet Shaked. Il est considéré en effet comme un juge conservateur qui rejette l'activisme juridique prôné par l'ancien président de la Cour suprême Aaron Barak. Le juge Groskop est, on va dire, un petit peu plus activiste, mais il reste dans le cadre des conservateurs, et d'une certaine manière, sa nomination s'inscrit aussi dans le cadre de la véritable révolution juridique qui a été entamée par la ministre Ayelet Shaked il y a un peu plus d'un an. Ayelet Shaked qui n'a pas caché hier sa satisfaction. De facto, ces 2 nominations complètent le changement de visage et d'approche au sein de la Cour suprême. À noter que plus tôt, la commission de nomination avait validé la nomination de Ravi Toker au poste de juge du tribunal de paix de Jérusalem. Ravi Toker étant en effet la première femme orthodoxe à occuper les fonctions de juge en Israël, et cette nomination est considérée comme le résultat de l'ouverture progressive du monde orthodoxe dans divers secteurs de travail, et en particulier dans le cas précis dans le monde de la justice israélienne. La crise avec la Pologne, Binyamin Netanyahou s'oppose au rappel de l'ambassadrice d'Israël en Pologne à Jérusalem, l'ambassadrice Anna Azeri, et ce en dépit des propos offensants tenus par le Premier ministre polonais Morawiecki le week-end dernier lors de la conférence internationale de sécurité de Munich, des propos dans lesquels le Premier ministre polonais avait comparé les Juifs aux complices des nazis. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou estime qu'au contraire, en raison de la tension existant actuellement entre les 2 pays, la présence à Varsovie de l'ambassadrice est plus nécessaire que jamais. Pour l'instant, des contacts officieux auraient lieu entre Jérusalem et Varsovie afin de trouver une solution autour de la crise provoquée par la loi controversée votée il y a 3 semaines par le Parlement polonais, visant à disculper totalement la Pologne de toute responsabilité ou même partielle dans les horreurs de la Shoah. Le judaïsme de la Torah exige de promouvoir la nouvelle loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot, et ce avant même le vote en seconde et troisième lecture du budget de l'État d'Israël pour l'année prochaine, l'année 2019, qui doit intervenir dans 3 semaines à peine. Cette exigence préoccupe l'entourage du Premier ministre, qui considère que cela pourrait entraîner des remous dans la coalition gouvernementale, en particulier avec l'opposition farouche d'Avigdor Lieberman à toute réforme de cette loi sur l'enrôlement. Du côté de Binyamin Netanyahou,
Netanyahou. On estime que de telles turbulences pourraient avoir un impact plus sérieux en raison en particulier des enquêtes judiciaires dans lesquelles M. Netanyahou est actuellement impliqué. Le Premier ministre Netanyahou doit s'entretenir ce matin à Jérusalem avec quelques-uns des responsables du conseil d'administration de l'agence juive pour débattre avec eux de la nomination d'un remplaçant à Nathan Sharansky, le président de l'agence juive qui termine sa mission dans quelques mois. Parmi les candidats les plus en vue, le ministre israélien de l'énergie Yuval Steinitz, mais également le vice-ministre Mike Oren, l'ancien ambassadeur d'Israël à Londres et à l'ONU Ron Prosor et l'actuel leader de l'opposition Yitzhak Herzog. Une soirée de gala et d'hommage à Nathan Sharansky se déroulera dans quelques mois à Washington en présence du Premier ministre Netanyahou, mais aussi de l'ancien président américain George W. Bush qui avait remis la médaille de la liberté à Nathan Sharansky au début des années 2000. La localité d'Amichai voit le jour au cours des 2 dernières journées. Amichai, c'est le nom de la localité que les habitants d'Amona vont désormais occuper après avoir été expulsés il y a un peu plus d'1 an durant l'hiver dernier de leur maison, donc dans la localité d'Amona. 36 caravillas ou bâtiments préfabriqués ont été installés au cours des 2 derniers jours sur place dans cette localité d'Amichai. Elles seront donc habitées dans quelques semaines ou même quelques jours par les habitants d'Amona. C'est le gouvernement Netanyahou qui, je vous le rappelle, a pris la décision de créer cette localité d'Amichai, et ce avec l'aval, il faut le souligner, de l'administration américaine. Et puis c'est le marathon de Tel Aviv aujourd'hui avec plusieurs dizaines de milliers de coureurs qui ont pris le départ de différentes courses à Tel Aviv. L'une des courses est le marathon bien entendu, mais il y aura aussi le semi-marathon, le 10 km et le 5 km. Le temps sera particulièrement propice à une telle compétition aujourd'hui le long du bord de mer du littoral de Tel Aviv. La météo est ensoleillée avec température douce. Il fera 18 degrés à Jérusalem, 21, 22 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat pour aujourd'hui. Voilà, nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec le premier invité de la rédaction, le professeur Ilan Grelsamer.